Dormir, manger, aimer. C'est ça que tu t'es dit? Si c'est pas ça que tu t'es dit, dis-moi dans les commentaires ce qui t'est venu en esprit. Ce qui t'est venu en tête. Avant, je pensais comme toi. Mais turns out que il y a bien plus de choses que l'immobilier peut faire pour toi. On va être clair, c'est encore ces choses-là, l'immobilier. C'est un lieu de vie. Mais c'est aussi un véhicule pour l'indépendance. Puis c'est aussi une belle manière de contribuer à sa communauté. Alors aujourd'hui, je me propose de te partager les choses que j'ai découvertes que l'immobilier pouvait faire pour moi et que l'immobilier peut aussi faire pour toi. Je me propose aussi de t'expliquer exactement à quoi tu peux t'attendre de moi au travers de notre aventure immobilière. À tout moment, si tu as des questions que tu veux jaser, mon profil Facebook est dans la description. Gêne-toi pas, je mords pas. Alors sans plus attendre, la première chose que l'immobilier peut faire pour toi, c'est la chose la plus évidente, c'est d'être un milieu de vie puis un endroit où créer des souvenirs. Ça, c'est une des fonctions de l'immobilier qui touche tout le monde. On est tous nés dans une maison ou un logement, on y habite tous en ce moment, et on a tous beaucoup de souvenirs qui sont reliés à des endroits différents où on a créé des relations, des connexions avec les gens, mais aussi avec le lieu. La deuxième chose que l'immobilier peut faire pour toi, c'est de t'amener plus proche de l'indépendance. Bon, c'est bien beau ça, mais comment? Bien évidemment, l'immobilier, c'est un investissement, ou ça peut l'être du moins. Surtout quand on s'en va dans les plex locatifs ou les bâtiments commerciaux. Puis d'ailleurs, faut pas tout de suite partir en panique puis se dire ouais bon ben c'est bien beau ça, mais moi je peux pas acheter un gros building. Ouais. On n'a pas besoin d'acheter un gros building pour investir en immobilier. Il y a beaucoup de gens qui achètent une maison unifamiliale puis qui décident de louer des chambres puis qui finissent par payer une grosse proportion de leur hypothèque à travers les loyers de leurs amis. Ça, c'est une super belle manière. On appelle ça en anglais le house hacking. C'est une super belle manière de mettre son pied dans la porte, sans jeu de mots, dans le jeu de l'immobilier, dans le jeu de l'investissement immobilier. Une autre manière d'investir en immobilier qui est un petit peu plus à la portée de tous et chacun, on peut parler d'acheter tout simplement, si on a une famille, un duplex ou un triplex, puis de louer les autres unités. Ça, c'est évidemment quelque chose qui se fait beaucoup dans les quartiers comme Rosemont, Huntsic, Mont-Royal, etc. C'est des quartiers qui sont absolument jonchés de duplex et de triplex. Ça aussi, c'est une très très belle manière de ne pas être le seul à devoir prendre le poids de son hypothèque. On utilise les loyers des locataires pour payer une partie de l'hypothèque, puis ça nous fait un revenu supplémentaire. Inquiète-toi pas, je survole tout ça très très rapidement, mais dans les prochaines vidéos, on aura le temps d'explorer chaque cas de figure un petit peu plus en profondeur pour que tu puisses vraiment comprendre exactement de quoi on parle. Ou plutôt exactement comment te rendre du point où tu es en ce moment jusqu'au point où tu investis en immobilier puis l'immobilier te rapporte à toi. Troisièmement, on rassemble un petit peu les deux premiers points. L'immobilier, c'est une belle manière de contribuer à la communauté, de façonner le paysage commun. Parce qu'évidemment, quand on investit en immobilier puis qu'on a des logements locatifs, on offre à des gens, contre un loyer, un milieu de vie que eux vont habiter puis où eux vont se créer des souvenirs. Eux vont créer un lien avec le lieu puis avec les gens dans ce lieu-là. C'est une super bonne manière de contribuer à la vie commune et d'influencer comment est-ce que Montréal se vit. Ça, c'est super puissant. Bon, maintenant qu'on a survolé les trois choses que l'immobilier peut faire pour toi, je me propose de te présenter les 4 grands types de vidéos que tu peux t'attendre à retrouver sur ma chaîne puis qui vont te guider à travers ton aventure immobilière. Alors, tout d'abord, on a mensuellement une mise à jour sur le marché immobilier. Parce qu'évidemment, le marché immobilier, même s'il est beaucoup plus stable puis beaucoup moins volatile que d'autres marchés comme le marché des actions par exemple, c'est quand même un marché qui est en constante évolution. Évidemment, je vous apprends probablement rien. On a vu des gros changements par rapport au taux d'intérêt récemment, puis on a vu aussi des grosses variations dans les valeurs immobilières dans les 2 dernières années. Alors c'est très important de rester au courant de ce qui se passe dans le marché immobilier pour savoir un petit peu à quoi s'attendre, parce qu'évidemment, c'est des investissements qu'on fait pour plusieurs années, c'est des gros investissements, alors il faut prendre des décisions éclairées. Ensuite, parlant de décisions éclairées, je me propose de vous donner des trucs et des stratégies pour investir dans le marché immobilier
ou encore pour simplement acheter une maison, acheter un logement, un endroit où habiter et où vivre. Surtout quand on commence dans le milieu de l'immobilier, ça peut être très intimidant d'approcher des investissements qui se font avec des aussi gros montants, ou même si c'est pour acheter notre première propriété, ça peut être très intimidant, on ne sait pas trop par où commencer nécessairement. Je me propose de vous expliquer exactement, pas à pas, comment s'y rendre. Ensuite, puis ça c'est la partie un petit peu plus fun, je me propose de t'amener avec moi dans des visites de quartier. Ça inclut des entrevues avec des commerçants, les gens qui animent puis qui donnent vie à nos rues, à nos communautés. Ça inclut aussi des visites de parcs, par exemple, ou d'autres lieux où on peut faire de l'activité. Ça inclut des visites de restaurants, de bars, bref, d'endroits où on va vivre notre vie commune. Ça d'ailleurs, c'est pas seulement important si tu veux acheter pour y habiter, c'est aussi important si tu veux acheter pour investir. Parce que c'est très important de savoir c'est quoi la qualité, c'est quoi la vie de quartier dans l'endroit où tu veux investir. C'est beaucoup plus intéressant d'acheter dans un endroit où il fait bon vivre que d'acheter dans un désert alimentaire ou un endroit où il n'y a aucune place où sortir ou rencontrer d'autres personnes. D'ailleurs, si vous avez des suggestions de commerçants qui sont sympathiques que vous voudriez que j'aille visiter, si vous voulez les encourager et leur donner un petit peu de visibilité, dites-le moi dans les commentaires. Et finalement, on va aussi faire des visites de propriétés. Donc, je t'amène avec moi à l'intérieur de propriétés qui sont mises sur le marché pour avoir un bon coup d'œil des propriétés dans un quartier, puis exactement à quoi s'attendre si on veut soit investir ou habiter un quartier. C'est tout pour aujourd'hui. C'est une vidéo vraiment bref. Je voulais juste me présenter. Je voulais juste que tu saches à quoi t'attendre. Si tu as aimé la vidéo, aime la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne pour voir la suite. Puis à très bientôt pour le premier épisode de notre aventure immobilière.